Coucou. Du coup, troisième et dernière partie de la vidéo sur la revue de Marvel. C'est parti. Ça, c'était le début. Ces trois premières parties, si vous voulez, constituent la colonne vertébrale de mon plan, tel que je pensais le dérouler jusqu'au bout, en démontant les mensonges de cette Instagrammeuse spécialisée dans le boule. Alors, bien, elle est dessinatrice, mais 80% des publications, c'est son boule et son chat, plus que ses dessins. Qu'est-ce que ça peut te foutre, mec? Arrête juste. Arrête. On gagne sa vie comme il veut, comme disait Balzac, je crois que c'est Balzac ou Hugo, son gagne-pain est assise dessus, hein, donc c'est pas de moi, encore une fois. Je cite les auteurs. Hein. Ça, c'était mon premier jet, ma première intuition. Puis je suis revenu dessus parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, en fait. Ça m'aurait sans doute été plus profitable de la casser, mais je me serais pas senti honnête. Un enferme, c'est très sévère. Il fallait le gronder, il fallait le punir, il fallait mettre une amende, il fallait peut-être que les plateformes elles-mêmes... Non, c'est pas très sévère. Par rapport à ce qu'il a fait subir à plusieurs personnes, c'est pas des masses. Parce que là, vous vous rendez pas compte, vous dites juste c'est juste des messages. Mais il leur a fait vivre un enfer pendant 2 ans. Et là, les séquelles psychologiques qu'ils ont eues pendant ces 2 ans, ils vont laisser continuer pendant le reste de leur vie. Lui, il fait 1 an. De toute façon, vu son empathie, il s'en foutra et puis basta. On le voit maintenant, de toute façon, il continue, il s'en bat les couilles. Voilà, faut mettre en... Par rapport aux dégâts qu'il a fait, c'est pas des masses. Puis, on parle d'un enferme, mais il n'a pas passé un enferme en prison. Même le ban temporairement, un enferme, c'est très sévère, et je le regrette et je le déplore. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas chez Marvel et qui m'empêchent de lui afficher ou de lui prodiguer un soutien unilatéral. Et là, ce coup-ci, j'irai pas de main morte, je vais pas tout payer, je suis très bon. Là, je vais être sans cœur. Je fais ce live, je vais te détruire et je vais te rendre service. Remporter la première manche, Aline est en train de péter les plombs. Surtout, le pire, c'est que lui, son but, c'était vraiment de détruire ces personnes. Et il prenait plaisir. On part pas juste sur une petite embrouille d'influenceurs qui se disent « Ah là là, mais j'aime pas tes vidéos », des trucs comme ça. Non, on part vraiment sur le but, c'était de la détruire psychologiquement. Elle craque, elle supprime tout le monde. Tellement que psychologiquement, elle est en train de craquer, c'est ça qui est marrant. Bien fait pour toi. Alors là, nous en arrivons un peu à la pierre d'achoppement de mon plan, c'est-à-dire le moment où les choses se sont précipitées et où je me suis pris les pieds dedans. Ma première réaction, eu égard à la violence et au mandat de dépôt, donc au côté définitif de... Je vais encore faire la vitesse parce que là on est 1,5 et... C'est long, il part très lentement. La peine est immédiate, ma pulsion a plutôt été de le défendre. Et du coup, le plan, enfin l'enchaînement des arguments était plutôt pensé en ce sens. Dans la réalité, il y a des choses qui me dérangent et qui ne sont pas dues, contrairement à ce que vous pensez, qu'à la théorie du dernier qui apparaît qui a raison, au sens où c'est pas parce que j'ai vu en dernier les vidéos de réponse des victimes qu'elles m'ont plus infléchi. Je suis assez convaincu que savoir se remettre en question est une qualité louable et en rien un défaut. Et alors tous les hétéros binaires de base, les Jean-Michel premier degré et le Wakanda vont le prendre comme une faiblesse indigne. Je le prends pas comme une faiblesse. Bah... c'est ne pas se remettre en question qui est une faiblesse. Parce que d'un moment, ça paraît con, mais si vous voulez progresser, bah, au bout d'un moment, bah, si vous pensez au haut du sommet, bah, vous ne progressez pas. Alors que si vous vous remettez en question, bah, vous allez progresser petit à petit. Donc généralement, les personnes qui se remettent jamais en question, bah, au final, elles s'évoluent pas, et puis bah, elles restent dans leur jus, et ça donne rien. Je le prends comme une forme d'intelligence, d'impartialité, et je pense qu'on serait nombreux à avoir et gagner. Donc la partie suivante du plan a été rédigée plus tard, et va mettre en lumière les ombres, hein, oxymore, c'est-à-dire évoquer un peu le Gantz-Height, le côté obscur du youtubeur incriminé, et essayer, je l'espère, de dissuader quelques vocations, à commencer par la vocation du clash. En fait, j'en ai un peu marre de la vocation du clash, qui est, je l'ai expliqué, le masque du vide. Instagram est l'empire du faux. Faux photographe et faux mannequin. Hein. CF, ma vidéo, encore une fois, qui précède ton arrivée sur la chaîne, mais dont tu pourras mettre quelques extraits. Pour photographe, faux mannequin, je ne sais pas. Ça ne veut rien dire ce que tu veux dire. Peut-être que tu sous-entends, peut-être qu'ils ne sont pas des photographes pros ou des mannequins pros. Peut-être. Quoique. Ah, quoique, en fait, tout professionnel, en fait, c'est quelqu'un qui gagne sa vie grâce à une activité. Donc, si quelqu'un sur Instagram gagne sa vie grâce au mannequinat, ça devient un mannequin pro. Pareil pour le photographe. 500 dindons pour un boudin. La vraie question, c'est combien de femmes motivées à relever des défis un homme décent peut-il réunir le même jour au même endroit? Ma réponse, 5 max. Donc Instagram, l'univers des faux photographes et des faux modèles, hein, tout le monde avec les filtres étant, les filtres Instagram, cette théorie, souvenez-vous, toujours la colonne vertébrale de la logique barbare, une invention technologique permet à un groupe de nouveaux arrivants d'accéder à un geste réservé auparavant à un primat. Donc Instagram, c'est l'empire du... Non, surtout que maintenant, même avec tout ce qui va être, quand on parle de photographie,
Ça sent vraiment la différence entre un photographe professionnel et un photographe qui va juste utiliser des filtres ou des choses comme ça. Euh, Parce qu'un photographe professionnel, quand il va faire des photos, il va être dans un studio, il va avoir un réglage à la lumière, il va avoir rien que son appareil photo, il y a énormément de réglages, il va regarder l'obturation, à quel point il va l'ouvrir, il va faire la vitesse, il va en fonction, s'il utilise, il va regarder l'ISO, donc ce qui va être plutôt la sensibilité ou non de la pellicule. Bref, il va voir en fonction de tel objectif, s'il veut donner un effet bokeh ou des choses comme ça, bref. Et on se rend compte que même si les logiciels et même l'intelligence artificielle essayent de reproduire ça, ça le fera de moins bonne façon. Voilà. Donc on arrive à faire la différence. Peut-être que ça demande des yeux plus avertis, plus de connaissances, mais je ne suis pas sûr que la technologie... On peut le voir par rapport à la musique en fait. On voit par exemple, avant, la musique, c'était vraiment réservé à, on peut dire, une élite, les gens qui maîtrisent un instrument, qui maîtrisaient le chant, ceux qui connaissaient comment mixer, des connaissances. Et c'est vrai que maintenant, avec tous les logiciels, notamment avec tout ce qui va être MAO, des gens vont pouvoir créer des morceaux avec très peu de connaissances, voire aucune. Mais ça se sent, en fait. Parce qu'on va très vite se rendre compte, en fait, surtout, c'est toujours un peu le truc, c'est si on est dans le milieu, si on connaît la musique, si on sait comment composer, quand on connaît le solfège, etc., on va voir en fait que ceux qui ne savent pas très bien composer vont utiliser des choses de base, ils vont utiliser des cadences qui sont sûres et surjouées, ils vont rester dans des accords qui vont être basiques, ils vont pas faire d'enrichissement, ils vont pas utiliser de septième, encore moins de 13e ou je sais quoi, de 9e, peu importe. Et on va voir. Ou des gammes qui sont vraiment, ils vont rester dans l'ecclésiastique de base. Mais pour savoir faire la différence, il faut avoir cette connaissance. Donc, je ne suis pas d'accord avec le fait que les nouvelles technologies peuvent donner des possibilités à de nouvelles personnes. On parle notamment en musique. Oui, maintenant, des gens peuvent créer des morceaux, mais on arrive très facilement, enfin surtout pour des personnes qui connaissent le domaine musical, à faire différence entre des compositeurs professionnels et des amateurs. Voilà. Du faux, et cet empire du faux, CF ma vidéo 500 dindons pour un boudin, cet empire du faux a donné lieu à un business du ressemblez-moi, parce que si tout est faux, à la limite, rien ne nous empêche de ressembler à quiconque, un ressemblez-moi basé sur la présomption, faux c'est le plus souvent, que la consommation d'un produit ou l'acquisition d'un lifestyle, ce lifestyle pouvant être l'alimentation, le sommeil, la méditation, etc., allez vous amener à ressembler physiquement au modèle de la photo. C'est la base de la pub en fait. Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. C'est juste on met des modèles, voilà, on dit voilà cette personne a bien réussi, etc. Et si vous voulez réussir à avoir le même physique qu'eux, prenez ces produits. Ça a toujours été comme ça et je pense que ça sera toujours. Même si on arrive maintenant un petit peu à des modèles qui sont plus diversifiés, des mannequins qui sont plus différentes, ça peut être bien. Mais on verra. Donc dans ce monde de barbares où on est présenté par non pas sa production objective mais par son nombre d'abonnés, comme si le nombre d'abonnés était un reflet arithmétique du succès, la question de la production objective arrive bien tard. Et oui, et beaucoup de personnes pensent à tort que si quelque chose a beaucoup de vues, que c'est bien, ou que si un livre est très vendu, que le contenu du livre est bien. Ça veut rien dire. On peut faire la même chose en musique, tu vois. Quand on peut regarder PNL, au niveau musical, il n'y a pas grand chose, quoi. C'est un peu creux. Alors qu'il y a par exemple, je vais dire, un groupe de jazz français, par exemple, EYM Trio, qui font des choses incroyables, mais qui sont inconnus. Donc, le succès n'a pas forcément de raccord avec la qualité du travail. Et ce n'est pas parce qu'on est connu que c'est bien, mais il ne faut pas dire, les groupes connus ne sont pas forcément mauvais, voilà. Il y en a qui sont très bons, voilà. Voilà, c'est toujours nettement plus nuancé. Et donc du coup, quand tu n'as rien à servir, tu te lances dans la stratégie qu'on appelle la stratégie de l'opposition. Je l'ai déjà dit, je le répéterai jamais assez, un enferme c'est trop, surtout quand tu lis les faits divers des journaux en ce moment. Hier, une fillette est enlevée et violée dans la Vienne. Le suspect principal est accusé d'un autre viol commis 48 heures plus tôt. Il a déjà été condamné à 18 reprises. 18 reprises, le mec est dehors. Suspicion ou accusation d'un autre viol 48 heures plus tôt, le mec est dehors. Là, on a un youtubeur qui n'a, à ma connaissance, violé personne, qui est en prison, donc c'est très 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 dur. Arrêtez avec vos comparaisons. Oui, cette personne mériterait d'être encore en prison. Mais il faut comparer des choux avec des choux. Pas des choux avec des patates. Ça n'a aucun sens. Marvel Studios a fait quelque chose de répréhensible et
la loi dit, je crois que c'est 2 ans de... Je sais plus, c'est 2 ans ferme maximum, ou je sais plus les trucs, mais oui, c'est normal qu'il ait eu cette peine, en fait. Vu le nombre de messages qu'il a fait, et ses propos, oui, c'est normal. Mais la personne qui a violé de nombreuses petites filles, malheureusement, bah, elle mérite beaucoup plus de peine. Mais elle mérite de la prison quand même, tu vois. Il n'y a pas juste prison ou pas prison, non. Il y a en fonction des mots que t'as fait, t'as plus ou moins de prison, voilà. Donc arrêtez de dire, oui, Marvel ne mérite pas la prison, c'est pas un violeur. Arrêtez les gars, il y a des gars qui vont en prison parce qu'ils ont bu au volant, d'accord? Ce qu'a fait Marvel est limite plus grave que quelqu'un qui a bu un peu trop au volant. Deuxième avis personnel, il a été très mal défendu. Son avocat, on ne sait même pas s'il a été commis d'office tellement il est mauvais. What? No, I don't. Non, bah c'est surtout que malheureusement, bah en tant qu'avocat, bah tu peux pas faire des miracles quoi. Donc il a essayé de faire baser sa défense sur les vices de procédure, mais ça n'a pas marché. Point. Voilà. D'ailleurs, celui d'après a fait surtout beaucoup de blabla, mais ça n'a pas trop marché non plus. Hein. Do you want to see your pog collection? À arguer d'une série de vices de procédure, au sens où une fois il a été nommé par sa chaîne, puis par lui, puis une fois dans le nom de la chaîne il manquait un mot, hein, je crois que sa chaîne c'était Marvel machin truc, puis un jour on a dit que Marvel truc ou Marvel machin, donc il a dit c'est pas lui. Bon, ça me paraît très 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 léger, rien n'a été retenu. Par rapport à mon domaine d'expertise, beaucoup d'entre vous ont vu dans cette affaire une opposition entre la logique F et la logique H. Je réponds non. Psychodramatisé, ce que vous soupçonnez être une logique F, en fait c'est lui qui l'a fait, puisque sa série, sa playlist, ça s'appelait les dramas. Donc à un moment, c'est pas une logique masculine que d'aller grappiller une audience en cherchant des dramas avec des gens. C'est quoi ces conneries? Non, c'est pas une logique masculine ou féminine. Il y en a qui aiment bien les dramas. C'est comme si tu disais, bah Psychodolique, du coup, c'est une femme parce qu'il aime les dramas. Voilà, ça devrait juste détruire ta théorie foireuse. Ces gens te signifient ne plus en vouloir. Plus jamais, je ne commente plus jamais, je ne parle à qui que ce soit de toi. Et si tu reçois le moindre screen de moi qui ait parlé de toi ou qui ait répondu à quelqu'un à propos de toi, alors tu peux tout remettre en ligne. Je veux bien faire un contrat écrit, il n'y a pas. Je sais qu'elle a généré, construit des fausses preuves, je sais qu'il n'y a pas de dick pic, je sais. Une fausse preuve, d'accord? Donc oui, ce n'est pas parce que la victime a fait quelque chose de mal une fois que du coup, Marvel est quelqu'un d'incroyable, il faut le soutenir. Faut être logique les gars. Faut être logique. Et puis beaucoup disent, oui, Aline Dessine, elle doit être punie, etc. Bah, faites un procès contre Aline Dessine. Parce que là, c'est le procès de Marvel. Hein. Si vous voulez qu'elle soit punie, et qu'il y ait un jugement, bah, voilà. Faites un jugement sur sa fausse speak. Voilà. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'à un moment, elle a, d'une façon ou d'une autre, que ce soit elle-même ou son avocat ou son mec ou je sais pas qui, ont signifié à plusieurs reprises, ça suffit, on ne souhaite plus continuer cette série de dramas. Il y a un moment, tu comprends quel est ton intérêt objectif et tu arrêtes. Quand bien même l'autre t'envoie une petite pique dans un commentaire ou quoi, t'as pas 4 ans quoi. Moi, on tout le temps, je ne réponds quasiment jamais. Tu te tiens, tu résistes à ta pente. On me dit également qu'elle a surjoué la petite victime en faisant la petite blonde qui pleure, en lui disant d'ailleurs, soi-disant il y aurait au conditionnel, je n'ai pas vu cet écran, il y aurait une conversation où elle aurait écrit la petite blonde qui pleure, ça attendrira les gens. Oui, certes peut-être, mais encore une fois il a utilisé exactement le même argument en disant, et cette fois-ci je l'ai entendu, c'est quelque chose qu'il a dit, je crois dans un live, me semble me souvenir avoir entendu ça dans un live sur Twitch, il aurait dit le grand noir qu'on brime. Bon, il n'a pas dit brime, hein, parce qu'il a un vocabulaire un peu limité, mais enfin, c'est ce que j'ai compris. Le grand noir qu'on brime, ça va être pratique avec Black Lives Matter, tu vois. Je vais être celui qu'on veut faire taire. Donc, à la limite, les deux arguments Ça, c'est juste dégueulasse. Enfin bon, passons. sont aussi foireux l'un que l'autre. On a envie de les renvoyer dos à dos. Et par contre, là où il s'est trompé, c'est que la victime expiatoire de la violence communautaire, il y a une hiérarchie dans les communautés. Et ça, il n'a pas conscience. La carte « je suis noir » se couche devant la carte « je suis une femme ». Arrête avec vos conneries de... Je sais pas, comme quoi il y aurait des... En fait, vous dites qu'on fait une hiérarchie de la souffrance, mais c'est vous qui le faites. C'est tout. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas compliqué de comprendre que les personnes noires ont plus de chances de souffrir de discrimination qu'une personne blanche. Tu vois, c'est pas parce que t'es noir que tu vas être discriminé, c'est pas parce que t'es blanc que tu ne vas pas être discriminé. C'est nettement plus complexe, donc il s'agirait un petit peu de grandir. Et puis la carte « je suis une femme » se couche devant, on sait pas quoi, Christophe. Non, c'est pas. Non, tu ne sais pas. Je vous demande de vous arrêter. Quelle indignité. Quelque chose que je voulais signaler, mais que j'avais déjà dit, que j'avais déjà mis en lumière en vidéo il y a très 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 longtemps, avant l'arrivée de Christophe, qui était que les trolls, que je connais bien pour en avoir été l'objet et continuer à en être l'objet, sont souvent des amoureux déçus. L'agressivité envers un personnage public,
vient souvent d'une admiration refoulée ou d'une envie de le serrer. Hein. Donc je ne pense pas que Marvel ait eu une admiration refoulée ni pour l'homme l'avant, comment il s'appelle Bon bref, vous voyez de qui je veux parler là, celui qui est comparé à Katsumi, ni pour Aline Dessine. Donc en fait, si c'est pas l'admiration refoulée, à mon avis, il y a peut-être envie de la serrer. Et alors je suis désolé, ça ne plaira pas à tout le monde, mais enfin je connais quand même bien les rapports hommes-femmes. Non, tu ne les connais pas très bien en fait. Tu fais semblant de les connaître. Je connais bien le fonctionnement du désir, je sais à peu près le reconnaître chez les gens chez qui je le vois, et il y a 2-3 allusions qui, moi, qui passent pas trop en fait. Et son tout premier live sur Twitch était au sujet de mes organes génitaux qu'il avait baptisé Célestin. Mais il a également parlé d'un tas de trucs à mon sujet dans ce live. Célestin, c'est la folle Célestin, est-ce qu'elle est moche? Qui la démarre ici? Qui la touche pas, Célestin? Elle sent qu'elle parfois c'est pas très attention, c'est le genre de meuf, tu la touches, tu peux dire attention, il m'a violé, elle peut dire ça, c'est mythomane. Ce qu'elle peut raconter pour moi, c'est du bidon. Par période, il parlait de moi plusieurs jours d'affilée dans ses live Twitch. Le plus souvent, c'était au moins une fois par semaine. En voici quelques extraits. Aline, on va faut dire la vérité, je déteste autant que vous, hein, mais faut pas être dans le déni, en vrai, les petites, mais tu sens qu'elle est maniable, la porte, elle est maniable, en bas, de quoi je veux correctement. En vrai, c'est son comportement, on n'aurait pas comme ça se fait, mais si on enlève ça, on reste que sur le physique, sauter dedans comme des heures. Le troisième, c'est avec le comportement, ça pouvait sur la tête. Ça se passe sur ton Twitch, Aline, on va faire des rêves là-bas, péter les plombs. Si Aline a vraiment. Enfin, pourquoi elle ne passe pas? Un, parce que je les trouve déplacés. Il faudrait rappeler Alexandre pour savoir si c'est répréhensible pénalement, mais en tout cas, même si ça ne l'est pas, je trouve ça déplacé, je trouve que ça ne se fait pas. C'est inélégant. C'est juste dégueulasse en fait, c'est juste un connard. Navré si c'est comme ça, mais au bout d'un moment. Je suis humaine. Et il y a vraiment des personnes que j'excrète. Ah, désolé. Que j'excrète. Mon cerveau a fondu. Que j'aime pas. Et Marvel en fait partie, vraiment. Limite, à côté, t'es un ange. C'était fou. Il est tout mignon à côté. Et c'est vraiment la caricature du beau face bébé dans un vestiaire qui parle avec ses potes de la fille à l'accueil en disant voilà, et je t'enverrai quelques extraits, Christophe. Je vous laisse juge, mais encore une fois, il y a des choses qui m'échappent pas, et ça, c'est la voix, et c'est la façon de faire d'un hétéro binaire de base dans un vestiaire avec la nana qui peut pas choper en fait. C'est une menteuse sur le mail avec le nom de cette Aline Dessine, nom de famille, avec ce nom de famille là. Du point de vue de son milieu social, faire illustratrice, c'est mal vu. Ses parents n'étaient pas forcément super contents qu'elle soit illustratrice. Sa mère est pas contente qu'elle fasse des tatouages, mon cul, je pense que le mec a pas pu déterminer. Elle joue le rôle de mec, lui il joue le rôle de ça, c'était aussi un complexe de type. Donc on voit qu'il y a un problème avec sa mère, elle est pas cultivée. Elle vit déjà de papa maman, ça n'a pas tout ça, c'est pas que nous avons répondu. Bah tiens, ça ressemble vachement à ton propos, ça. Oh bref. C'est ma passion, c'est Guillaume de merde à 200 balles, never, dis pas ça. Celle qui dit encore ouais, moi je défie ma mère, à disposition peut-être un produit, certains opioïdes, exactement. Regardez, c'est tout psycho. Elle n'a aucune culture, c'est pas possible. La blonde dingo, qui sont tellement dans le délire féministe à fond, qu'elles disent tant pis, je me sacrifie. Mon but sur Terre maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est de faire tomber des mecs pour viol pour harcèlement. En tout cas, s'il avait pas envie de la serrer, il faisait bien semblant. Et puis, quant à la gestion de sa communauté, je trouve également ça, soit d'une grande inconscience psychologique, soit très malsain, d'envoyer sa communauté à l'assaut d'une autre. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Là, en l'occurrence, c'est très bas. Certes, ça venait répondre à des fausses preuves et à ce qu'on veut, mais simplement, c'est pas. C'est marrant en fait. Désolé, c'est un peu à part, mais là, quand on voit les extraits avec Marvel, etc., effectivement, comme j'ai beaucoup accéléré, bah, ça part tout de suite. Et là, j'ai l'impression qu'on retombe sur Stephen Ward, je suis sur un tempo normal. Un moyen sain et raisonnable de répondre. Si l'autre te diffame ou publie des documents te mettant en cause et étant faux, t'as qu'une seule façon de répondre, c'est la voie légale. Lui envoyer ta communauté, c'est creuser ta tombe. C'est-à-dire que même quand tu ne les envoies pas, les gens qui te suivent, et la plupart qui ont beaucoup de temps libre, parce que quand on est très actif sur les réseaux, c'est généralement pas très occupé, donc on est étudiant, ou c'est la nuit, ou on est au chômage, etc. Donc on s'occupe comme ça en interférant et en intervenant dans la vie des gens, et bien on n'a déjà pas besoin de les lancer pour qu'eux-mêmes prennent l'initiative de contacter les gens dont on parle. Quand on les lance et qu'on les motive, on génère une meute, et ça c'est coupable. Enfin à un moment, ta meute n'a pas besoin de toi pour être basse et lâche et vile. Donc en plus, si tu la relances régulièrement en te prétendant menacer, ou en te prétendant discréditer ou diffamer, tu génères un effet qui de l'autre, effectivement, va être violent. Et si vous ne le croyez pas, c'est parce que vous n'avez pas vécu. Moi, j'ai eu une meute de féministes au cul. J'ai une pétition de 83 ou 84 000 personnes contre moi. J'ai eu des mails d'insultes et de menaces. Alors certes, c'était pas on va te tuer parce que bon, ça reste des femmes, mais c'était quand même on va te faire perdre ton taf, on va te faire virer de ton logement, on va te couper toute possibilité de te réinsérer. Je l'ai vécu et vous savez pas ce que c'est. Et c'est vraiment pas agréable en fait. Et je leur en veux à elle autant que je lui en veux à lui. Tu ne lances pas une meute car la meute ne réfléchit plus. Hein, on parle de gens qui ont déjà pas forcément tous le wifi dans toutes les pièces à la base ou l'eau à tous les étages, comme on disait avant. En les lançant en meute, tu es certain que tu les départis de tout besoin d'objectivité et tu fais appel vraiment à leur instinct le plus vil et le plus bas. Tu fais comme les racailles, tu sais, quand ils s'en prennent à 4 ou 5 à un indigène, quoi. Donc ça, je suis obligé de combattre et je suis obligé de le déplorer. Et là, en l'occurrence... Tu sous-estimes que les racailles ne seraient pas indigènes? Je le dénonce, voilà. Bref. Et en plus, en jouant le combat de meute, c'est-à-dire l'affrontement des communautés, ça a oublié Marvel, c'est que chaque communauté a un degré d'adhérence. Et que celles des filles adhèrent beaucoup plus. Elles les défendront jusqu'à la mort, tribalement et tripalement, comme je dis tout le temps, alors que celles des hommes se désolidarisent beaucoup plus vite. Je l'ai vécu moi-même, quand l'autre youtubeuse là, dont j'avais dit qu'elle faisait des vidéos simples, qui nous a inventé un scénario de toutes pièces, qu'elle a évidemment... Mais à chaque fois, quand il essaie de justifier ses théories, en fait, il parle de son expérience. Mais mec, peut-être que pour toi, ça marchait une fois.
Mais dans la globalité, en fait, ça marche pas comme ça. Il faudrait que tu aies conscience de comment ça se passe, parce que je pense que toutes tes théories sur les femmes, etc., ce sont des théories que tu as faites parce que dans ton entourage, peut-être, par des biais de validation, tu as appris, bah oui, cette femme, elle réagit comme ça, etc. Et tu t'es fait cette idée dans ta tête comme quoi, oui, bah du coup, toutes les femmes réagissent comme ça. Mais il faut que tu te rendes compte, bah, que ta petite vie, même si elle est très riche, ne te suffira pas à comprendre comment se passe la société dans son ensemble, parce que c'est nettement plus complexe, et chacun a un point de vue différent, on a des cultures différentes, on vient de choses différentes, on n'a pas eu les mêmes profs, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas forcément les mêmes amis, bref, c'est nettement plus complexe. Immédiatement supprimé devant le fait que où sont les faits, où sont les preuves si tu ne les as pas, par contre calme-toi parce que je vais t'attaquer. Et j'ai bien vu que même des gens de la communauté, très rapidement, se sont retournés en fait. Alors qu'elle, au contraire, personne. Donc toujours, plus on apprend aux gens à tirer, plus ils vous tirent dessus. Hein. Donc l'adhérence des communautés mâles est assez faible. Et en réalité, beaucoup, dans l'ambition un jour de peut-être tu vois, avoir un quelconque remerciement physique, sont prêts à vous lâcher. Hein. Donc ne vous croyez jamais éternellement attaché à votre communauté si vous êtes un homme. Parce que si la fille joue bien, ou qu'elle a des copines, sachez que entre entrer en rapport avec elle ou vous défendre vous, un homme entrera en rapport avec elle, parce que loin dans sa tête, à la fin d'un épisode de Zelda, hein, il aura peut-être l'espoir de tremper son épée dans... Si vous pensez comme ça, vous avez vraiment un problème. Hein. Je sais, juste que vous prenez les femmes juste pour des sex dolls en fait. Voilà. Arrêtez. Donc ouais, peut-être que vous avez des difficultés à aborder les femmes, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et arrêtez de prendre votre cas pour une généralité. Il y a un plat d'hommes qui peuvent très bien parler à des femmes sans avoir d'arrière-pensée sexuelle. Où il y a même des hommes qui peuvent être amoureux et puis qui reflètent leur amour parce qu'ils savent que du coup c'est pas réciproque et que comme ils aiment cette personne, ils restent juste en tant qu'amis et puis ils veulent pas de trucs sexuels ou je sais pas quoi. Donc il y a plein d'hommes qui arrivent à se maîtriser, donc apprenez un peu grandissez et apprenez aussi à le faire. Dans l'antre de la princesse. Passons. Je sais plus comment je l'avais appelé, je crois. Attention aux épigones. Tu sais, ces épigones dans la mythologie, c'était ces fils de guerriers qui étaient allés venger leur père, enfin qui étaient allés combattre sur les terres de leur père. L'internaute moyen qui s'ennuie a déjà assez envie de guerroyer. Ne le muez pas en meute de mercenaires pour vous, parce que les mercenaires, non seulement ça fait beaucoup de dégâts, mais ça se retourne très vite. Voilà mes conclusions sur l'affaire Marvel. On aurait pu entrer beaucoup plus en détail et faire une vidéoscopie qui aurait duré toute la journée. Oui, il a pris cher. Oui, il méritait selon moi une amende parce qu'il a du coup généré un manque à gagner chez ces gens. Il leur a fait perdre des contrats, donc il méritait une amende du montant des contrats perdus. Mais ce que tu oublies, il a surtout fait des dégâts psychologiques. Et ces dégâts, ils n'oublieront pas. Donc sa peine est justifiée. Voilà. Je pense que, surtout toi, tu connais en fait ce que ça fait le harcèlement, etc. Donc, juste, je sais pas, peut-être que tu ne veux pas t'admettre en tant que victime. Et oui, malheureusement, t'es victime d'harcèlement. Enfin, c'est triste. Et je le souhaite à personne. Et il méritait, selon moi, encore là je me mets en position du juge, c'est totalement un jeu, hein. On joue, je n'affaire en rien avec la justice, je m'amuse tout simplement, un amusement un peu sérieux. Moi je l'aurais amendé, je l'aurais striké, c'est-à-dire banni temporairement, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois des réseaux, et je l'aurais, comme on fait en presse écrite, contraint à publier un message d'excuse, en disant voilà, quelles qu'en soient les raisons, à partir d'un moment j'ai lancé des raids, qu'il appelait d'ailleurs il faisait pas raids, enfin, il faisait des gangbangs. Voilà. Il disait on va gangbanger ses commentaires, etc. Et bien ça ne se fait pas. Voilà. Ça a des conséquences qu'on n'imagine pas parce qu'encore une fois, il est très difficile de tenir une meute de chiens lâchés. Et voilà, j'aurais fait ça. Et évidemment, dans le cas d'une récidive, alors je lui aurais mis du sursis. Et dans le cas d'une récidive, je lui aurais mis du ferme. J'aurais mis du ferme la première fois. Voilà, on va s'arrêter. Du coup, c'était plutôt une vidéo qui était plutôt encore en faveur des lignes dessinées, etc. Mais bon, bref, vous le connaissez. Il a toujours encore des caricatures à nous donner, et puis bon, bref. Je vous fais des bisous. Ciao.